La sirène hurlait dans la nuit, déchirant le silence de la petite ville de Saint-Éloi, en périphérie de Bordeaux. Claire Dubois, 32 ans, pompier volontaire depuis 10 ans, courait vers le camion, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement l'urgence de l'incendie qui la poussait, mais une rage sourde, un feu intérieur qu'aucune flamme ne pouvait égaler. Dans la caserne, l'odeur de métal et de gazole flottait, mêlée à celle de la sueur et de l'adrénaline. Claire ajusta son casque, ignorant les murmures de ses collègues. Depuis des mois, elle sentait leur regard pesant, leur plaisanterie à demi-mot, leur silence glacial. Tout avait changé depuis qu'elle avait osé parler d'Élodie, la femme qu'elle aimait. Élodie Martin, 30 ans, française d'origine coréenne, nouvelle recrue dans l'équipe, était devenue l'étincelle d'un scandale qu'aucune des deux n'avait anticipé. « Dubois, tu vas encore jouer les héros pour impressionner ta copine », lança Marc, un pompier vétéran, avec un rictus moqueur. Les rires étouffés des autres résonnèrent dans le vestiaire. Claire serra les poings, son visage rougissant sous la visière. Elle ne répondit pas. Pas encore. Le camion filait à travers les rues désertes, les gyrophares peignant des éclats rouges et bleus sur les façades endormies. À l'arrière, Élodie, assise à côté de Claire, gardait les yeux fixés sur ses gants, évitant les regards. Ses cheveux noirs, attachés en une queue de cheval stricte, brillaient sous la lumière des lampadaires. Elle était arrivée dans la caserne 6 mois plus tôt, pleine d'enthousiasme, espérant prouver sa valeur. Mais son amour pour Claire, révélé par un moment d'inattention, une main posée trop longtemps sur une épaule, un regard trop tendre, avait transformé son rêve en cauchemar. « Ignore-les », murmura Claire, sa voix basse mais ferme. Élodie hocha la tête, mais ses lèvres tremblaient. Elle n'était pas habituée à cette hostilité. En Corée du Sud, où elle avait grandi avant de rejoindre sa famille adoptive en France, l'amour entre femmes était un sujet tabou, enfoui sous des couches de tradition. Ici, elle avait cru trouver la liberté. Elle s'était trompée. L'incendie qu'il combattait cette nuit-là était dans un entrepôt abandonné, un monstre de flammes et de fumée noire. Claire et Élodie travaillèrent côte à côte, leurs mouvements synchronisés comme une danse. Elles étaient efficaces, rapides, mais les remarques continuaient, même sur le terrain. « Attention, les filles, ne vous perdez pas dans vos petits câlins », cria un collègue, riant grassement. Claire sentit une colère brûlante monter en elle, mais elle la ravala. Ce n'était pas le moment. Après l'intervention, de retour à la caserne, la tension éclata. Dans les vestiaires, Marc s'approcha de Claire, son sourire narquois toujours en place. « Tu sais, Dubois, si tu veux continuer à jouer les durs, faudrait peut-être arrêter de traîner avec elle. Ça nous distrait. » Il désigna Élodie, qui rangeait son équipement à quelques mètres. Claire se figea. Ses yeux verts, d'ordinaire si calmes, lançaient des éclairs. « Tu veux parler de distraction, Marc ? Parlons de ton égoïsme en intervention, ou de tes blagues qui foutent en l'air le moral de l'équipe. » Sa voix tremblait de rage contenue. Marc ouvrit la bouche pour répliquer, mais le regard de Claire l'arrêta net. Pour la première fois, il recula. Ce soir-là, dans leur petit appartement à Bordeaux, Claire et Élodie s'assirent sur le canapé, épuisées. Élodie posa sa tête sur l'épaule de Claire, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-elle. « Ils ne nous accepteront jamais. » Claire serra sa main, son cœur lourd. « On va leur prouver qu'ils ont tort, » dit-elle, sa voix pleine de défi. « Pas seulement pour nous, mais pour toutes celles qui viendront après. » Le lendemain, Claire prit une décision qui allait tout changer. Elle avait entendu parler d'un concours national de pompiers, une compétition où les équipes devaient démontrer leurs compétences dans des scénarios extrêmes. C'était risqué, mais c'était une chance de montrer à tous, et surtout à leurs collègues, que leur amour n'était pas une faiblesse, mais une force. Elle proposa à Élodie de former une équipe avec elle, une équipe entièrement féminine, pour représenter Saint-Éloi. Élodie hésita. « Ils vont nous ridiculiser, Claire. Tu sais comment ils sont. »« Qu'ils essaient, » répondit Claire, un sourire audacieux sur les lèvres. « On va leur montrer ce qu'on vaut. » La nouvelle de leur participation au concours national se répandit comme une traînée de poudre dans la caserne.
Les regards se firent plus lourds, les murmures plus acides. Claire et Élodie avaient formé une équipe avec deux autres pompières, Sophie et Amélie, qui, bien que solidaires, n'étaient pas prêtes à affronter l'hostilité croissante. « Vous êtes sûre de vouloir faire ça ?» demanda Sophie, une femme robuste d'une quarantaine d'années, en ajustant son casque. « Ils vont tout faire pour nous saboter. »« Raison de plus pour leur prouver qu'on est meilleur, » répondit Claire, son ton aussi tranchant qu'une lame. Élodie, à ses côtés, acquiesça en silence, mais son regard trahissait une peur qu'elle tentait de cacher. Elle n'avait jamais été confrontée à un tel mépris, même en Corée, où le silence était souvent la seule réponse à sa différence. Les semaines qui suivirent furent un enfer. Les entraînements pour le concours étaient épuisants, simulation d'incendie, sauvetage en hauteur, épreuves de force et de coordination. Claire et Élodie s'entraînaient sans relâche, souvent seules, sous les regards moqueurs de leurs collègues masculins. Marc et son groupe ne manquaient jamais une occasion de lancer des piques. « Vous croyez vraiment que vous allez tenir face à des vrais pompiers ?» lança-t-il un jour, appuyé contre un camion, une cigarette au coin des lèvres. Claire ne répondit pas, mais ses poings se serrèrent. Élodie, elle, baissa les yeux, son cœur lourd. Elle avait grandi dans une culture où l'harmonie était valorisée, où confronter directement était mal vu. Mais ici, en France, dans cette caserne où elle avait espéré trouver sa place, elle se sentait comme une étrangère, doublement rejetée, pour ses origines et pour son amour. Un soir, après un entraînement particulièrement brutal, Élodie craqua. Dans la salle de repos, alors que Claire nettoyait son équipement, elle s'effondra en larmes. « Je ne peux plus, Claire. Ils me haïssent. Ils te haïssent à cause de moi. » Claire s'agenouilla devant elle, prenant son visage entre ses mains. « Ils ne nous haïssent pas, Élodie. Ils ont peur. Peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais on ne va pas les laisser gagner. » Elle essuya une larme sur la joue d'Élodie, son regard brûlant de détermination. « On va leur montrer qu'on est plus forte qu'eux. Ensemble. » Ce moment de vulnérabilité les rapprocha encore plus. Leur amour, bien que mis à l'épreuve, devint leur bouclier. Chaque regard partagé, chaque geste discret était une rébellion contre le mépris. Mais la pression montait. Le concours approchait, et avec lui, la possibilité d'un échec retentissant. Un incident changea la donne. Lors d'une simulation d'incendie dans un vieux hangar, l'équipe de Claire et Élodie fut intentionnellement mal équipée par un collègue. Les tuyaux étaient défectueux, les masques mal ajustés. Alors que les flammes factices rugissaient, Claire prit la tête, improvisant avec une rapidité et une précision qui laissèrent les observateurs sans voix. Élodie, malgré sa peur, suivit, sauvant Sophie d'un faux ébouli avec une agilité impressionnante. À la fin de l'exercice, le formateur, un homme grisonnant nommé Pierre, hocha la tête avec respect. « Vous avez du cran, du bois. Et vous, Martin, vous avez du potentiel. » Pour la première fois, quelqu'un dans la caserne les regardait sans jugement. Ce fut un petit triomphe, mais il donna à Claire une idée. Elle décida de transformer leur participation au concours en un acte de défi. Non seulement elles allaient concourir, mais elles allaient le faire avec une stratégie audacieuse. Elles mettraient en avant leur identité, leur amour, leur force. Claire passa des nuits à planifier, à dessiner des chorégraphies d'intervention qui combinaient efficacité et élégance, un moyen de montrer que leur différence était une richesse. Élodie, d'abord réticente, se laissa convaincre. « On va vraiment faire ça ?» demanda-t-elle, un sourire timide éclairant son visage. « Oui », répondit Claire, ses yeux pétillants. « On va leur montrer qu'on n'a pas besoin de leur approbation pour briller. » Le jour du concours national à Lyon arriva comme une tempête. La caserne de Saint-Éloi avait envoyé deux équipes, celle de Claire et Élodie, composée uniquement de femmes, et une équipe masculine menée par Marc. L'atmosphère était électrique, les gradins remplis de spectateurs, de pompiers d'autres régions et de journalistes. Claire sentit le poids des regards sur elle, mais elle redressa les épaules, son uniforme impeccablement ajusté. À ses côtés, Élodie semblait nerveuse, ses doigts jouant avec la sangle de son casque. « Tu es prête ?» murmura Claire, posant une main rassurante sur son bras.
Élodie hocha la tête, un éclat de détermination dans ses yeux sombres. « Pour toi, je le suis. » Le concours était divisé en plusieurs épreuves. Sauvetage en hauteur, extinction d'incendie, course d'obstacles. Chaque équipe devait démontrer non seulement sa force physique, mais aussi sa coordination et son intelligence tactique. Claire avait minutieusement préparé leur stratégie, intégrant des éléments inspirés de la culture coréenne d'Élodie, une fluidité dans les mouvements, une harmonie dans leurs actions, comme une danse traditionnelle adaptée au chaos d'une intervention. Dès la première épreuve, leur équipe se démarqua. Dans une simulation de sauvetage en hauteur, Claire dirigea avec une autorité naturelle, tandis qu'Élodie, légère et rapide, grimpa une échelle à une vitesse impressionnante pour sécuriser une victime. Leur synchronisation était parfaite, presque chorégraphiée, et les spectateurs retinrent leur souffle. Même Marc, depuis les gradins, sembla déstabilisé. Mais la tension monta lors de l'épreuve d'extinction. L'équipe masculine, menée par Marc, tenta de les déconcentrer en lançant des remarques à voix haute. « Allez, les filles, rentrez chez vous faire la cuisine !» cria l'un d'eux. Les rires fusèrent, mais Claire resta impassible, concentrée sur le tuyau qu'elle maniait avec précision. Élodie, en revanche, vacilla un instant, ses joues rougissant de honte. Claire lui lança un regard. « Ignore-les. On est là pour gagner. » Et elles gagnèrent. Leur équipe termina l'épreuve avec un temps record, sous les applaudissements timides mais croissants de la foule. Pour la première fois, Élodie sentit une lueur d'espoir. Peut-être pouvait-elle changer les choses. Mais la victoire partielle ne calma pas l'hostilité. De retour dans les vestiaires, Marc s'approcha, son visage rouge de colère. « Vous croyez que c'est fini ? Vous n'êtes rien sans vos petits numéros de cirque. » Claire se planta devant lui, son regard brûlant. « Tu veux parier, Marc ? On n'a pas besoin de tes applaudissements pour savoir ce qu'on vaut. » Ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel à Lyon, Claire et Élodie partagèrent un moment de calme. Assises sur le lit, elles regardèrent les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre. Élodie posa sa tête sur l'épaule de Claire, un sourire fragile sur les lèvres. « Tu crois qu'on peut vraiment changer leur façon de penser ?» Claire caressa ses cheveux. « Peut-être pas tous. Mais si on inspire ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup. » Le lendemain, l'épreuve finale approchait, une simulation complexe d'incendie dans un bâtiment à plusieurs étages. C'était leur chance de briller, mais aussi un risque immense. Une rumeur circulait. Certains collègues de Saint-Éloi avaient saboté leur équipement, espérant les voir échouer. Claire découvrit un tuyau mal fixé dans leur matériel, une faute qui aurait pu coûter cher. Elle le répara en silence, son cœur battant de rage. « Ils ne nous arrêteront pas, » dit-elle à Élodie, sa voix tremblante mais résolue. « On va leur montrer qui on est. » L'épreuve finale du concours était un véritable test d'endurance et de courage. Le décor simulait un immeuble en flammes, avec des victimes à sauver et des obstacles imprévisibles. Claire, Élodie, Sophie et Amélie s'élancèrent, leurs mouvements précis malgré la fatigue. La foule, d'abord sceptique, commença à murmurer d'admiration devant leur coordination. Claire dirigeait, sa voix ferme coupant à travers le chaos. Élodie, agile et concentrée, semblait voler entre les débris, sa peur transformée en énergie pure. Mais au milieu de l'épreuve, un incident survint. Une poutre factice, mal fixée, s'effondra près d'Élodie, manquant de la blesser. Claire réagit en une fraction de seconde, la tirant en arrière juste à temps. Les juges arrêtèrent l'épreuve pour vérifier l'équipement, et un silence lourd s'installa. Claire lança un regard à Marc, qui détourna les yeux, mal à l'aise. Elle savait que ce n'était pas un accident. « Ils veulent nous voir échouer, » murmura Élodie, essoufflée, son visage marqué par la sueur et la peur. « Alors on va leur donner tort, » répondit Claire, serrant sa main un instant avant de reprendre l'épreuve. Elles terminèrent l'épreuve avec brio, sous les applaudissements nourris de la foule. Leur score final les plaça parmi les 3 premières équipes, un exploit pour une équipe féminine dans un concours dominé par les hommes. Mais la victoire avait un goût amer. De retour à la caserne de Saint-Éloi, l'hostilité ne diminua pas.
Marc et ses acolytes redoublèrent de moqueries, transformant leur succès en une nouvelle excuse pour les ridiculiser. « Vous avez juste eu de la chance », lança-t-il lors d'un briefing. « Ça ne change rien à ce que vous êtes. » Ces mots frappèrent Élodie comme un coup de poignard. Ce soir-là, seule dans leur appartement, elle s'effondra. « Je ne peux plus, Claire. Chaque jour, c'est une bataille. Je veux juste être moi, sans avoir à me justifier. » Claire, pour la première fois, sentit sa propre armure se fissurer. Elle avait toujours été la plus forte, celle qui encaissait les coups, mais voir Élodie souffrir était insupportable. « On va trouver un moyen, » murmura-t-elle, bien que son cœur soit lourd d'incertitude. Le lendemain, Claire prit une décision radicale. Elle contacta une association locale pour les droits LGBT, cherchant du soutien pour dénoncer le harcèlement dans la caserne. Elle savait que cela pouvait lui coûter sa carrière, mais elle ne pouvait plus rester silencieuse. Avec Élodie, elles préparèrent un discours qu'elles décidèrent de lire lors de la prochaine réunion d'équipe. Le jour venu, Claire monta sur une chaise dans la salle commune, son cœur battant à tout rompre. « Écoutez-moi, tous », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Je suis pompier. Je risque ma vie pour sauver les autres, comme vous. Mais je suis aussi une femme qui aime une autre femme. Et ça ne fait pas de moi, ni d'Élodie, moins compétente, moins courageuse ou moins humaine. » Un silence glacial suivit. Élodie, debout à ses côtés, tremblait mais gardait la tête haute. Puis, à leur surprise, Sophie se leva. « Elles ont raison. J'en ai marre de vos conneries, Marc. Elles sont meilleures que la moitié d'entre vous. » Quelques murmures d'approbation s'élevèrent. Pas tous, mais assez pour semer une graine de changement. Claire sentit une chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un début. Le discours de Claire marqua un tournant, mais pas une fin. Les jours suivants, la caserne devint un champ de bataille silencieux. Certains collègues, touchés par ces paroles, commencèrent à changer d'attitude, offrant des gestes de soutien discrets. Un sourire, un hochement de tête. D'autres, menés par Marc, redoublèrent d'hostilité, transformant chaque intervention en une épreuve. Élodie, bien que renforcée par le courage de Claire, luttait intérieurement. Ses souvenirs d'enfance en Corée du Sud ressurgissaient, les regards détournés, les chuchotements dans son dos lorsqu'elle avait osé exprimer sa différence. Elle avait cru que la France serait différente, mais la caserne lui rappelait que le rejet pouvait traverser les frontières. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait Claire, elle trouvait une raison de continuer. Un soir, un appel urgent les tira de leur sommeil. Un incendie dans une école abandonnée, à la périphérie de Saint-Éloi. L'équipe se mobilisa rapidement, mais l'ambiance était tendue. Marc, chargé de coordonner, assigna à Claire et Élodie les tâches les plus dangereuses, comme s'il espérait les voir échouer. Claire le remarqua mais ne dit rien, concentrée sur la mission. L'incendie était plus grave que prévu. Les flammes avaient englouti le rez-de-chaussée, et des enfants du quartier, qui jouaient dans le bâtiment, étaient coincés à l'étage. Claire et Élodie s'élancèrent sans hésiter, bravant la fumée épaisse. Leur entraînement pour le concours leur donna un avantage. Elles anticipaient chaque mouvement de l'autre, travaillant comme une seule entité. Dans un couloir enfumé, elles trouvèrent deux adolescents terrifiés, blottis contre un mur. Élodie, plus petite et agile, rampa sous une poutre enflammée pour les atteindre, tandis que Claire sécurisait une issue. « Allez, venez !» cria Élodie, sa voix tremblante mais déterminée. Les enfants, paniqués, s'accrochèrent à elle comme à une bouée de sauvetage. Lorsqu'elles émergèrent enfin, portant les adolescents en sécurité, la foule rassemblée dehors applaudit. Les collègues, même Marc, restèrent silencieux, impressionnés malgré eux. Pour la première fois, Claire sentit un changement dans l'air. Pas de l'acceptation, pas encore, mais du respect. De retour à la caserne, Pierre, le formateur du concours, les convoqua. « Vous avez fait du bon travail », dit-il, son regard sérieux. « Mais il y a des plaintes. Certains disent que vous prenez trop de risques, que vous cherchez à vous faire remarquer. » Claire serra les poings. « On fait notre boulot, Pierre. Mieux que beaucoup ici. »
Il hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. Je sais. Continuez. Ce soir-là, Claire et Élodie reçurent un message inattendu. Une association LGBT locale, alertée par leur discours, proposait de les aider à organiser un atelier de sensibilisation dans la caserne. C'était une opportunité, mais aussi un risque. Accepter signifiait s'exposer encore plus, mais refuser serait trahir leur combat. On le fait, dit Élodie, sa voix ferme pour la première fois depuis longtemps. Claire la regarda, surprise, puis sourit. D'accord. Ensemble. L'atelier de sensibilisation fut fixé à la fin du mois. Claire et Élodie passèrent des jours à le préparer, travaillant avec l'association pour créer un discours qui soit à la fois éducatif et percutant. Elles voulaient parler de leur vécu, de la douleur du rejet, mais aussi de la force qu'elles tiraient de leur amour. Élodie, en particulier, insista pour inclure des éléments de sa culture coréenne, expliquant comment les attentes traditionnelles avaient façonné sa peur d'être elle-même. Le jour de l'atelier, la salle commune de la caserne était pleine. Certains collègues étaient là par curiosité, d'autres par obligation. Marc et son groupe, assis au fond, affichaient des sourires narquois. Claire sentit son estomac se nouer, mais elle monta sur l'estrade, Élodie à ses côtés. « Nous sommes pompiers, comme vous, » commença Claire, sa voix résonnant dans le silence tendu. « Nous risquons nos vies, comme vous. Mais nous devons aussi nous battre contre vos préjugés. Et ça, c'est une bataille que personne ne devrait avoir à mener. » Élodie prit la parole, sa voix douce mais ferme. « En Corée, j'ai appris à me taire, à cacher qui j'étais. Ici, j'ai cru que je pourrais être libre. Mais le rejet est le même partout. Ce qui change, c'est notre choix de ne plus nous cacher. » Le silence qui suivit était différent, plus lourd, plus introspectif. Quelques collègues baissèrent les yeux, mal à l'aise. Sophie, fidèle alliée, se leva pour poser une question, brisant la glace. « Comment on peut vous aider ?» demanda-t-elle simplement. La question ouvrit la voie à un dialogue. Certains collègues partagèrent leurs propres expériences de discrimination, d'autres posèrent des questions maladroites mais sincères. Marc resta silencieux, mais Claire remarqua qu'il ne riait plus. L'atelier ne changea pas tout. Les moqueries continuèrent, mais elles étaient moins fréquentes, moins venimeuses. Certains collègues commencèrent à défendre Claire et Élodie, même discrètement. Pierre, le formateur, annonça que la caserne adopterait une politique antidiscrimination plus stricte, une première victoire. Mais le véritable test arriva lors d'une nouvelle intervention, un incendie dans un immeuble résidentiel. Cette fois, Marc fut forcé de travailler directement avec Claire et Élodie. Dans le chaos des flammes, il n'y avait pas de place pour les préjugés. Claire sauva Marc d'une chute de débris, et Élodie coordonna l'évacuation des habitants avec une efficacité impressionnante. À la fin, Marc, couvert de suie, murmura un « merci » à peine audible. Ce soir-là, dans leur appartement, Claire et Élodie s'enlacèrent, épuisées mais pleines d'espoir. « On commence à les changer » murmura Élodie, un sourire timide sur les lèvres. « Pas tous » répondit Claire, « mais c'est un début. » Les mois qui suivirent furent une lente reconstruction. La caserne de Saint-Éloi ne devint pas un havre d'acceptation du jour au lendemain, mais les petites victoires s'accumulèrent. Claire et Élodie continuèrent à travailler avec acharnement, prouvant leur valeur à chaque intervention. Leur courage inspira d'autres collègues, et même Marc, bien qu'à contre-cœur, commença à les traiter avec un respect prudent. Un jour, un journaliste local contacta Claire pour une interview. Leur histoire, celle de deux femmes pompières défiant les préjugés dans un milieu dominé par les hommes, avait attiré l'attention. Claire hésita, craignant de raviver les tensions, mais Élodie la convainquit. « C'est plus grand que nous, » dit-elle. « On peut montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. » L'article, publié dans un journal régional, devint viral. Des messages de soutien affluèrent, de jeunes femmes envisageant une carrière de pompier, de personnes LGBT partageant leur propre lutte. Claire et Élodie furent invitées à parler dans d'autres casernes, devenant des symboles de résilience. Mais leur plus grand triomphe fut personnel. Un soir,
Lors d'une fête de la caserne, Claire prit la main d'Élodie devant tout le monde et l'embrassa, un geste simple mais audacieux. Quelques collègues détournèrent les yeux, mais la majorité applaudit, certains avec des larmes dans les yeux. Sophie s'approcha, un verre à la main. « Vous avez changé cet endroit », murmura-t-elle. Élodie, les joues roses, serra la main de Claire. « On l'a fait ensemble », répondit-elle. Leur acte audacieux, non pas un seul geste, mais une série de combats, de discours, de preuves de leur valeur, avait transformé leur monde. Ils n'avaient pas vaincu tous les préjugés, mais ils avaient ouvert une brèche, un espace où d'autres pourraient marcher plus librement. Leur amour, autrefois une source de rejet, était devenu une force de changement. Et dans leur petit appartement, sous les étoiles de Bordeaux, Claire et Élodie savaient qu'elles continueraient à se battre, ensemble, pour un avenir où personne n'aurait à cacher qui il est.